J'ai le doigt. J'ai le doigt. Ça, ça c'est un problème. Euh, c'est un problème sur plusieurs points. C'est que la plupart du temps, quand on l'invoque, on ne sait pas pourquoi, mais on est convaincu qu'on a le doigt. Puis le problème quand tu es convaincu que tu as le doigt, c'est que tu vas tenir jusqu'au bout, malgré possiblement l'incohérence de ton propos. Et c'est là que la marde pogne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a à défendre un travailleur, il y a beaucoup du dossier de défense qui va faire partie de ce qui va se dire, de ce qui va se faire pendant les rencontres avec le gestionnaire, le directeur, l'employeur, le cadre supérieur, peu importe le titre qu'il peut avoir dans votre entreprise. Aussitôt qu'on s'ouvre la gueule, il faut être sûr de ce qu'on dit. Il faut être, on va dire, au courant avant même de le savoir. Puis ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Comment je fais pour savoir si je suis le type à invoquer j'ai le doigt spontanément, sans avoir réfléchi? C'est assez facile. Faites le test, regardez-vous, allez un petit peu. Puis à toutes les fois que quelqu'un vous conteste, met en doute votre jugement, regardez votre réaction. Et si votre réaction, c'est automatiquement, ainsi, on passe à deux, on est déjà en train d'argumenter, de contester, il y a de fortes chances que tu aies possiblement le j'ai le doigt un petit peu fort en arrière et il faut le calmer. Comment je fais pour calmer ça, un j'ai le doigt? Bon, premièrement, si tu habites en Outaouais, tu déménages parce qu'en Outaouais, le j'ai le droit est très fort. Là. Ça en a fait un vidéo millionnaire de vues. Donc, c'est pas tous des épais qui vont invoquer le j'ai le doigt. C'est pas parce que t'es cave. C'est juste parce que t'es sur la défensive. La plupart du temps, les travailleurs qui invoquent le j'ai le droit, c'est qu'ils se sentent pris dans un piège. Ils se sentent pris dans le coin. La plupart du temps, ils savent qu'ils ont fait quelque chose ou qu'il y a possiblement quelque chose qui était peut-être pas legit. Et là, il faut que je trouve une façon de me sortir du coin. Et là, le calice de j'ai le droit apparaît. Mais là, il faut ralentir l'écureuil. Quand je me sens pogné, il faut pas que je me mette à courir. Il faut que je réfléchisse. On va commencer ça. Mettons que je suis incapable de contrôler mon j'ai le droit. Habituellement, ton délégué devrait être là pour t'aider. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'employeur a des questionnements ou un reproche à te faire, la première question que tu as à te poser comme travailleur, c'est « ça se peut-tu que j'aie franchi la ligne? » Volontairement, involontairement, ben franchement, on s'en fout. Pour le moment. Mais est-ce que j'ai franchi la ligne? Puis si la réponse c'est peut-être que oui, faut que je sois prêt. Faut que je sois capable d'expliquer pourquoi c'est arrivé, comment je l'ai fait, puis pour quelle raison. Et là, ça va éviter d'utiliser le petit mot « j'avais le doigt ». J'avais le doigt, Chris, j'avais le doigt. Tu me l'as pas dit, tu me l'as pas dit. Ça, tu me l'as pas dit. Ça aussi, si ça fait partie de ton dictionnaire privé, faut qu'il décrisse. Pourquoi? Il n'y a personne qui vous dit de ne pas aller pisser sur un coin de bâtisse d'un centre d'achat parce que tu es conscient que c'est peut-être pas la meilleure place pour aller pisser. Bien, mais pourtant, il n'y a personne qui te l'a dit. Là. On ne te rappelle pas à tous les jours que tu vas au travail. Oublie pas, Jean-Guy, c'est important aujourd'hui, va pas pisser au bout de Morton. Là. Mais tu peux aller pisser au Tim Hortons, mais dedans, dans la salle de bain, pas au drive-thru devant le cash. Je ne suis pas obligé de te le dire à tous les matins. Donc, il y a une partie de votre défense, si tu l'appuies sur « tu me l'as pas dit », vous partez sur du mou. Donc, mettons, là, j'ai parti sur du mou, là, j'élimine ça. Fait que là, j'enlève le j'ai le doigt. Le doigt. Fuck off, c'est parti. Me l'a pas dit. Bye. Il me reste quoi, là? Il me reste mes droits. Mes droits de travailleur, c'est quoi? C'est assez simple, c'est j'ai le droit au respect dans mon milieu de travail, j'ai le droit d'être traité en humain, j'ai le droit de ne pas être harcelé au travail. Ça, c'est des fondements de base.
Après ça, suite à ça, il y a quand même une responsabilité du travailleur, c'est, il y a quelqu'un qui me paye, il faut que je fasse quelque chose en échange. C'est ça, c'est une relation, là. Dans certains cas, on va appeler ça une pute, mais c'est ça pareil. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui me paye, il me demande de faire quelque chose. À partir du moment où je refuse de le faire et je n'invoque aucune raison ou aucune justification, et la personne qui me paye va me dire, là, écoute, t'es payé, tu le fais. Puis là, on dit, non, pas le fait. Là, ça finit plus. Et c'est là qu'il faut que tu saches, c'est, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Puis si c'est à cause que je considère qu'un droit a été violé, ben c'est là que je vais l'invoquer. C'est là que je vais le dire. C'est là que je vais le sortir. Mais si à ce moment-là, tu n'as rien à donner, là, tu ressembles au colon de l'Outaouais devant son garage, j'ai le doigt, je suis mécanicien. Tu sais, là, tu dis, bon, ok, fuck off, ça ne donne rien de discuter avec toi, on va s'en aller ailleurs. C'est ça qu'il faut que vous évitiez comme travailleur lorsque vous avez à vous défendre. Ça veut dire que à partir du moment où je ne sais pas quoi répondre pour expliquer ma position, tu es sur un gros dossier mou. Et c'est ça qu'il faut que tu règles. Donc, si je ne suis pas sûr, je rentre, j'ai des questions. Il y a quelqu'un qui me pose des questions et que je ne sais pas quoi répondre, ferme ta gueule. Ferme ta gueule et fais simplement demander, OK, c'est quoi je te supposé faire? Puis à ce moment-là, ça se peut que la personne te l'explique ou elle te dise, je te l'ai déjà expliqué. Pas grave. Mais là, aujourd'hui, là, je veux comprendre qu'est-ce que j'étais supposé faire. Puis en temps normal, l'employeur serait supposé de te le donner parce qu'il s'attend à ce que le comportement soit corrigé. Tu prends ça, tu t'en vas, puis là, tu t'en vas valider. Avais-tu le doigt? J'ai-tu le droit? Ou j'avais pas vraiment le droit? Puis c'est à ce moment-là que vous allez établir votre défense. Si tu es syndiqué, tu vas l'établir avec ton délégué syndical. Bon, fait que là, mettons que tu es chanceux. Pour certains, vous allez rire quand je vais dire le mot. Mais mettons que tu es chanceux et tu as une convention collective. Là, tu vas dire, mais là, ça sert à rien, cette convention collective. OK. À ce moment-là, si tu as une convention collective, ça aussi, ça fait partie de ton dossier d'études. Ça veut dire que c'est peut-être possible qu'à l'intérieur de ta convention, dans un article donné, il y a le gel de doigt qui apparaît. Finalement, il y a quelque chose qui s'explique ou qui va expliquer ton comportement qui était conventionné. Ça, c'est ton délégué qui va t'en parler. Maintenant, pour ce qui est de la convention collective, ça, c'est le prochain épisode. Donc, pour aujourd'hui, déjà avec ce qui est écrit dans la description en bas, là, Code canadien, normes du travail, c'est quoi les différentes chartes, si vous passez au travers de ça, vous avez un gros bout de fête. Là, on a fait un pas de géant. Si vous avez déjà pris la peine d'aller valider, si votre employeur est sur quelle charte, si vous le saviez déjà, simplement d'aller valider c'est quoi le code minimal de vos conditions de travail, vous aurez fait un très grand pas d'ici la prochaine capsule. Sur ce, bonne journée et à la prochaine les syndicalistes.